Dans ma vidéo d'hier, cher ami, nous avions évoqué le manque de compétences conversationnelles des hommes et leur incapacité à marquer les femmes qu'ils veulent séduire. Et je t'avais listé les 3 erreurs courantes que les hommes commettaient en conversation et qui détruisaient toutes leurs chances avec une femme. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin, qu'on approfondisse et qu'on essaye de comprendre pourquoi la plupart des hommes n'arrivent pas à marquer les femmes lors de leurs interactions. Et il y a un point fondamental, un point dont personne ne parle, aucun coach en séduction, aucun de tes gourous de piles, et c'est un point fondamental en séduction. C'est le sens de l'observation. La plupart des hommes n'ont pas ce sens de l'observation. Pas parce qu'ils sont incapables de le développer, ils l'ont dans d'autres domaines. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes, depuis la nuit des temps, finalement s'en sortent et arrivent à innover, etc., grâce à leur sens de l'observation. Arrivent à s'en sortir dans la nature, etc., grâce à leur sens d'observation. Le problème, c'est qu'ils ne l'utilisent plus aujourd'hui avec les femmes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la plupart des hommes, vu qu'ils sont bourrés d'insécurité, ne sont pas connectés au moment présent. Lorsqu'ils sont en compagnie d'une femme qu'ils veulent séduire, lorsqu'ils sont en date et qu'ils sont impressionnés par une femme, qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur esprit? Ils sont en train de se questionner, ils sont en train de se projeter. Ils ne sont nullement connectés au moment présent. Ils sont en train de se projeter. Qu'est-ce que je dois lui dire? Est-ce qu'elle me trouve assez grand? Est-ce qu'elle me trouve assez beau? Est-ce que je pourrais sortir cette blague? Quand est-ce que je devrais l'embrasser? Est-ce que finalement elle me trouve cool, drôle, etc. Il est tout le temps en perpétuel questionnement parce qu'il n'a pas assez confiance en lui, parce qu'il n'a pas assez confiance en ses compétences en séduction et ça le déconnecte complètement du moment présent. Et ce qu'il faut comprendre, cher ami, c'est qu'au final, notre seule richesse, notre vraie richesse, c'est le moment présent. C'est les émotions que tu vas vivre avec une personne à un moment T. C'est ce que tu gardes avec toi ensuite. Et ce moment présent, c'est tout. C'est là où la magie s'opère. Et si tu n'es pas là pendant le moment présent, si tu es connecté à tes insécurités, si tu es en train de te projeter, si tu es en train de te poser 1001 questions, ben en fait, tu n'écoutes pas cette fille. Tu n'as pas une réelle conversation avec elle parce que tu ne l'écoutes pas. Tu ne t'intéresses pas vraiment à elle. Tu ne t'intéresses pas à ce qu'elle est en train de te raconter. Tu ne l'observes pas réellement. Tu es connecté, tu es omnibulé par tes insécurités. Et c'est le drame de la plupart des hommes. Et l'art de la conversation avec une femme, l'art de la séduction, repose sur le sens de l'observation et sur le fait d'être détaché du résultat. Si tu n'es pas détaché du résultat, malheureusement, tu vas être condamné à passer à côté de ce moment présent. Et c'est pendant ce moment présent que ta créativité, tu peux la mettre en œuvre, que tu peux avoir des discussions profondes avec cette fille, que tu peux la taquiner, que tu peux avoir la créativité pour la taquiner, que tu peux avoir de la répartie, que tu peux composer avec la matière qu'elle te donne. Parce qu'à chaque fois qu'une femme ouvre la bouche, en fait, la conversation, c'est quoi, les amis? J'essaie d'aller un peu plus loin pour que vous compreniez. J'essaie de vous expliquer certaines choses que les coachs ne vous expliquent pas. Ils restent dans la surface. On va aller en profondeur. L'art de la conversation, c'est quoi exactement? C'est essayer de trouver des points d'accroche. C'est essayer de créer une connexion émotionnelle. C'est de se connecter émotionnellement. Et comment on peut se connecter émotionnellement? Tu vois, au début, on arrive par exemple en date, la glace n'est pas encore brisée. Donc on commence avec ces questions un peu banales. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on y passe. On est obligé parfois de passer par ce small talk, même si on est très bon en séduction, etc. On est obligé de passer par là. C'est des questions qui se répètent assez souvent, qui sont courantes pour connaître la personne. Et au fil des réponses de cette fille ou de ses réponses tout simplement, elle te donne de la matière. Par exemple, quand elle te dit, quand tu lui dis tu fais quoi exactement à Paris, elle te dit oui, bah, j'étudie ceci ou je travaille dans une société d'agroalimentaire, peu importe, je dis n'importe quoi, ou de biotechnologie et je suis en colocation avec ma meilleure amie, etc. En fait, là, dans cette phrase, elle t'a donné 2 points d'accroche. Soit tu peux repartir et rebondir sur sa relation avec sa meilleure amie, soit tu peux rebondir sur son métier. Et en tout cas, à toi de trouver le point d'accroche où tu peux soit la taquiner, soit en savoir plus sur elle, soit essayer de deviner sa relation avec sa meilleure amie, soit essayer de deviner comment elles vivent toutes les deux dans cette colocation et ça peut être drôle. Et là, tu peux créer une conversation. Et là, elle va soit rigoler, soit elle va dire non, pas du tout, on n'est pas comme ça. Et ensuite, elle va te raconter parce qu'elles se sont à l'aise, parce que tu as brisé la glace. Ça, ce sont des points d'accroche conversationnels sur lesquels tu peux rebondir. Sauf que la plupart des hommes,
ne font pas ça, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo d'hier. La plupart des hommes vont soit faire un mode interrogatoire, c'est-à-dire, il va lui poser une question, tu fais quoi? Elle va lui dire, bah, je bosse comme infirmière là. Et il va lui dire, ah ok, super. Et il va enchaîner avec une autre question. Et t'aimes quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Et elle va lui dire ceci, il va lui dire, ah ok, super. Et il va réenchaîner sur une question. Et ça, encore une fois, comme je te l'ai expliqué hier, ça n'est pas une conversation. Ça n'est pas l'art de séduire. C'est pas comme ça qu'on entame ou qu'on gère une conversation avec une femme. C'est le meilleur moyen d'avoir ce mode interrogatoire qui est chiant, qui est vraiment chiant à mourir et qui ne crée aucune connexion émotionnelle, aucune proximité. Le but, c'est de briser la glace. Le but, c'est de la mettre à l'aise. N'oublie pas ça, cher ami. En fait, tout le but de cette conversation, ce n'est pas d'avoir une conversation plate que tu peux avoir avec n'importe qui. Le but, c'est que cette femme, lorsqu'elle ressort de ce date, elle se dise « Putain, j'ai passé un bon moment ». Et lorsqu'elle repensera à ce moment, elle le liera, elle va le lier à des émotions positives. Et en fait, c'est un point très important aussi à comprendre, c'est que la plupart des gars aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre que l'essence de la séduction, c'est ce moment-là. C'est le moment présent. C'est le moment que tu vas passer avec elle. Plus ce moment va être marquant, plus tu vas la marquer, plus tu vas créer une connexion émotionnelle avec elle, plus vous allez avoir un délire à vous, vous allez vous taquiner, vous allez avoir un délire à vous, il y aura une complicité, plus en fait ce sera facile d'amener le second date ou d'escalader, de l'embrasser, de l'amener chez toi, d'amener un second date si ça doit prendre plus de temps. Bref, mais ça sera plus facile d'escalader. Plus ce moment présent, tu n'arrives pas à la marquer, tu n'arrives pas à faire la différence, plus tu vas galérer par message pour la ramener, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Et c'est le problème, encore une fois, c'est exactement ce que vivent la plupart des hommes. La plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'inverse, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les techniques conversationnelles pour pouvoir marquer une femme. Ils n'ont pas non plus les compétences en séduction, ils ne savent pas leader la conversation, prendre le lead de la conversation, ils ne savent pas faire preuve de second degré, ils ne savent pas créer ces accroches et rebondir sur ce que cette fille dit pour ensuite soit la taquiner, soit raconter une anecdote, soit lier ce qu'elle vient de te dire à une anecdote personnelle, etc. Ils ne savent pas gérer tout ça, toutes ces techniques conversationnelles. Et donc, ils vont passer un date ou un moment avec elle lorsqu'ils la rencontrent, un moment chiant, un moment ennuyeux. Et ensuite, ils vont la bombarder de messages. Et ils vont se dire, oui, maintenant par message, je vais essayer de faire la différence. En fait, mon ami, je le répète, si tu veux faire du push and pull, tu sais, le push and pull, c'est pousser tout simplement, c'est pousser par moment et te retirer par moment pour créer un ascenseur émotionnel chez cette fille. En fait, le push doit être fait lorsque tu es avec elle. Les moments qu'elle passe avec toi doivent être des moments incroyables. Quand je dis incroyable, ça ne veut pas dire que tu vas lui faire visiter la Lune. Ça veut juste dire qu'il y aura une conversation, il y aura une complicité, il y aura de la taquinerie, il y aura un délire commun, on s'amuse, etc. On passe un très bon moment, on escalade, il y a de la tension sexuelle aussi dans l'air, etc. C'est un moment, encore une fois, qui va la marquer émotionnellement. Ensuite, une fois que tu as créé cette connexion émotionnelle, une fois que tu passes avec elle des moments incroyables, bah en fait, tu n'as rien à faire ensuite. Au contraire, c'est là où tu dois te concentrer sur tes projets, sur ta vie, etc. Laisse-la se poser des questions. Et c'est là que tu fais jouer le manque. Tu fais jouer une autre émotion importante, c'est le manque. Et c'est l'incertitude. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne m'envoie pas de messages, tout un tas de messages comme les autres gars? Pourquoi il ne me court pas après? Avec qui il est? Est-ce qu'il est avec d'autres femmes? Est-ce qu'il voit d'autres femmes? Est-ce qu'il est avec ses potes? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ce gars est mystérieux, tu vois? Et ça la marque. Et c'est quand elle commence à se questionner qu'elle est en train de s'investir émotionnellement. Et on revient à ce principe d'investissement émotionnel qui est très important en séduction. Et si elle ne s'investit pas émotionnellement, une femme ne tombe pas amoureuse, tout simplement. C'est l'investissement émotionnel qui est au cœur du processus, finalement, lorsqu'une femme tombe amoureuse, tout simplement. Et c'est très important de le comprendre. Donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, une fois que tu sais gérer tes conversations, une fois que tu la marques, une fois que tu sais l'importance de ce moment, une fois que tu te connectes au présent et que tu te détaches du résultat, tu te connectes pleinement au moment présent, c'est là qu'avec le temps, avec l'expérience, tu vas développer tout simplement de la répartie, un sens de l'improvisation, un sens de l'observation dont je t'ai parlé au début qui est très important. Parce que les femmes font un effort au niveau de leur tenue vestimentaire, au niveau de leur manière de parler, au niveau de plein de choses.
Et le fait de savoir remarquer ça, savoir la complimenter sur un truc assez personnel que les gars n'ont pas l'habitude d'observer, le fait de savoir remarquer certaines choses dans sa tenue, etc. Le fait de savoir même remarquer des choses, avoir un sens de l'observation pour pouvoir la taquiner sur quelque chose, bah ça les amis, ça fait la différence. Ça fait énormément la différence. Deuxième chose qu'il faut absolument comprendre, c'est le fait de savoir parler avec passion. La plupart des hommes sont ennuyeux, ils parlent, c'est plat, la conversation est plate, on s'ennuie, la fille s'ennuie. Parlez avec passion de ce qui vous anime. Alors encore une fois, le piège ici, ce n'est pas de tomber dans un monologue où vous devenez égocentrique et vous parlez que des choses qui vous intéressent et vous oubliez cette fille, vous omettez cette fille, vous la mettez de côté et vous parlez que de vous-même. Non, là, ça fait le gars égocentrique, narcissique, qui ne vit que, dont la vie ne tourne qu'autour de soi. N'oublie pas que l'art de la conversation avec une femme, c'est de la mettre à l'aise, c'est de la pousser elle aussi à parler, à s'ouvrir. Donc l'idée, c'est que lorsqu'elle vous pose des questions sur vos passions, sur ces choses-là par exemple, parce que à un moment donné, ça va venir, là, parlez avec passion de ce qui vous anime. Parlez avec passion. N'ayez pas peur, ne mettez pas ça de côté parce que vous vous dites oui, mais peut-être qu'elle va me juger par rapport à ça, peut-être qu'elle va trouver ma passion ennuyante, peut-être qu'elle va trouver ma passion un peu geek, peut-être qu'elle va trouver ma ou mes passions ridicules. Alors au contraire, cher ami, un homme passionné est un homme passionnant. Donc ne fais pas comme tous les gars qui mettent de leur côté leur passion, les choses qui les animent parce que se disent oui, ça peut… Non, sois vulnérable. Si elle aime, tant mieux. Si elle n'aime pas, tant pis. Là, tu peux te lâcher et dire ce qui t'anime. Et au contraire, les femmes adorent les hommes passionnants. Si tu parles avec passion, si toi tu es à l'aise avec ta passion, si tu en parles avec, encore une fois, avec un élan d'enthousiasme, etc., elle trouvera ça quand même intéressant, même si elle ne partage pas forcément cette passion. Est-ce que tu comprends? L'art d'être vulnérable, encore une fois, l'art d'exprimer pleinement qui tu es, sans en avoir honte, sans devoir le cacher. Et ça, c'est encore une fois, c'est différent du fait de tout simplement prendre le monopole de la parole et ne parler que de toi. Ça n'a rien à voir. Mais si l'occasion se présente, parle de tes passions et des choses qui t'animent librement, tout simplement, et avec confiance. Ça, c'est un autre point. Là, tu dois te dire, cher ami, ok, tonton Kamal, je vois ce que tu veux dire, le sens de l'observation, etc. Mais par moment, il n'y a rien à dire. Par moments, c'est dur. On arrive à des moments creux de la conversation où ce n'est pas tout le temps facile de trouver de la matière pour enchaîner. Et c'est vrai. Alors, première chose que j'ai à te dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des blancs de conversation. La plupart des hommes ont peur des blancs de conversation. Sauf que le blanc de conversation, dans le cadre d'un date, par exemple, c'est ton allié. N'aie pas peur qu'il y ait un blanc. Au contraire, c'est le moment de créer de la tension sexuelle, de la regarder dans les yeux, de lui sourire. C'est des moments où la tension sexuelle est à son paroxysme. On se regarde, on sait ce qui se passe, on boit notre verre, on se regarde, on rigole. Tu n'es pas obligé de parler pour parler. Ça, c'est un autre problème que les hommes ont. Ils se retrouvent en date et ils vont parler, pour combler les blancs, parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ça, c'est très important. Deuxième chose, bien évidemment, à un moment donné, il faudra parler, il faudra avoir de la matière. Donc, le meilleur moyen, c'est soit de poser des questions, et comme je te le dis souvent, si tu regardes mes vidéos, cher ami, tu comprends le game, les questions, on les garde un peu, on les fait un peu rares, parce qu'il y a des meilleurs moyens de créer de la discussion sans poser des questions chiantes. Par exemple, en faisant de la lecture à froid, chose que je t'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos et formations. La lecture à froid, c'est le fait de deviner. De deviner, d'essayer de dire, par exemple, toi, tu as l'air d'une femme tu as l'air d'être une fille qui adore les films de science-fiction. En fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. L'idée, encore une fois, c'est que ça crée de la discussion. Soit elle te dira « Ah ouais, comment tu sais si c'est vrai ?» Et soit elle te dira « Non, pas du tout, mais pourquoi tu dis ça ?» etc. Et elle enchaînera. Mais ça crée de la discussion. Mais parfois, il y a des questions. Et il y a des questions intéressantes à se poser. Par exemple, des questions qui vont créer une sorte d'atmosphère émotionnelle positive. Par exemple, tu peux lui dire si tu peux te réveiller n'importe où demain, ou est-ce que tu aimerais te réveiller? Ça, c'est une question intéressante. Les femmes adorent répondre à ce genre de questions. Un autre type de question, ça peut être est-ce que tu as déjà été amoureuse? Ça, c'est une question très intéressante. Ou est-ce que tu as déjà connu le grand amour? En fait, cette question va forcément lui rappeler des émotions positives qu'elle a eues
la seule fois où elle est tombée amoureuse dans sa vie, de ce seul gars par exemple, ou de, je sais pas, ou d'un autre gars duquel elle est tombée amoureuse. En tout cas, ça va évoquer des émotions positives. Ensuite, ne réenchaîne pas en lui demandant ce qui s'est passé. On ne veut pas créer, on ne veut pas tout simplement lui rappeler les mauvais souvenirs, les mauvaises émotions. Donc, ne lui dis pas pourquoi ça a foiré, pourquoi vous êtes séparés, etc. On se concentre sur le positif. Et là, vu que tu es le seul gars qui est devant elle, tu es en conversation avec elle, tu es devant elle, elle va relier encore une fois ses émotions positives à toi. Elle va peut-être se projeter avec toi. Ça, c'est de l'investissement émotionnel encore une fois. Elle va commencer à se projeter et dire si potentiellement ça peut être toi, son prochain amour, etc. Très intéressant. Ça, ce genre de questions qui créent un univers émotionnel positif et intéressant, dans lequel elle peut se projeter et s'investir émotionnellement. Et tu le vois, on n'évoque pas des sujets politiques ou des sujets au sujet de la religion, etc. Tout ce qui est susceptible de créer de la discorde. On reste sur des sujets légers, des sujets qui évoquent des émotions positives pour pouvoir vraiment se connecter, pour pouvoir créer une conversation intéressante qui peut être profonde aussi, sans aller dans les sujets qui peuvent créer de la discorde, tout simplement. Troisième chose, mon ami, qui est très importante et que les hommes n'arrivent pas à faire, c'est le fait de briser la glace, d'oser être différent, d'oser dire qu'ils ne sont pas d'accord. La plupart des hommes, lorsqu'ils se retrouvent devant une femme qui leur plaît, une femme qui les intéresse, ils ont du mal, et c'est compréhensible, c'est inconscient, ils ont du mal à montrer finalement leur désaccord, par exemple, à exprimer leur désaccord par rapport à certains points, certaines opinions de cette fille. Ils se disent, plus il y aura de points, plus il y aura de points d'accord, et plus on pourra créer de la proximité, et plus finalement elle me verra comme le bon prétendant, parce que voilà, on est d'accord sur tout, je suis d'accord sur toutes les choses qu'elle aime, on a les mêmes goûts musicaux, on a les mêmes goûts cinématographiques, on a les mêmes goûts sur tout, on a les mêmes opinions sur le sport, on a les mêmes opinions sur la vie, etc. Et donc c'est beaucoup plus facile. Et donc lorsqu'un homme se retrouve devant une femme qui lui plaît, il n'ose pas exprimer son désaccord. Ne sois pas cet homme-là. Par moment, ose exprimer ton désaccord. Ose lui dire que tu n'es pas forcément d'accord, que toi tu as d'autres goûts, que tu n'aimes pas forcément son acteur préféré, ou que tu n'aimes pas forcément cette musique, ou que tu n'aimes pas forcément cette opinion qu'elle a vis-à-vis du sport, ou je ne sais quoi. Ose exprimer ton désaccord. Alors encore une fois, c'est là où l'intelligence sociale entre en jeu de nouveau. N'exprime pas ton désaccord par rapport à des choses, auxquelles elle est vraiment connectée émotionnellement et sentimentalement, des choses qui sont importantes pour elle. Par exemple, tu ne vas pas lui dire si elle fait de l'équitation depuis tout petit, elle aime son cheval, etc. Tu ne vas pas lui dire l'équitation c'est de la merde, les chevaux c'est de la merde. À toi d'avoir la bonne intelligence sociale pour savoir où tu peux exprimer ton désaccord et où ton avis ou ton opinion ou ton jugement négatif à l'égard d'une de ses passions ou de quelque chose d'important pour elle n'a pas sa place. À toi d'être intelligent à ce niveau-là. Donc mon ami, on a fait un petit tour d'horizon. Je vais essayer de ne pas être trop long dans cette vidéo aussi. Donc le plus important, c'est de comprendre surtout le premier point, le sens de l'observation. Et le seul moyen de développer ce sens de l'observation qui va te donner un avantage compétitif dans tes conversations avec les femmes à travers le fait que tu sais remarquer des choses, que tu sais taquiner, que tu sais te différencier. En fait, le seul moyen de développer cet avantage compétitif qui est le sens de l'observation, c'est d'être pleinement connecté au moment présent et de te détacher du résultat et d'apprécier vraiment la compagnie des femmes. La plupart des hommes qui ont du succès avec les femmes apprécient la compagnie des femmes. Ils apprécient. Quand je sors avec une femme, je me dis, est-ce qu'elle est intéressante? Et j'ai envie de voir si cette fille elle est intéressante. J'ai envie de voir si elle a de la discussion. Et je suis pleinement connecté au moment présent. Et je m'intéresse à ce qu'elle a à dire. Parce que je m'intéresse à la psychologie humaine, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à comment ils pensent, etc. Donc je m'intéresse à ce qu'elle a à me dire. Et je suis pleinement connecté dans le moment présent. Et si ensuite il faut escalader, il faut faire les choses, ça se fait naturellement. Quand je sens qu'il y a les signaux d'intérêt qu'il faut, etc., bah, j'escalade. Mais je suis pleinement connecté au moment présent d'abord. Et c'est ça qui fait la différence. Une fois que tu comprends ça, tu feras la différence, mon ami. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris encore une fois l'essence de mon message. Si tu veux que je t'accompagne pour t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite avec moi et on verra comment je peux réellement t'aider. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi,
et surtout, reste séduisant.